la plus importante qu'un Ben Israël, dont un Ben Israël a besoin pour affronter la vie et pour pouvoir accomplir son devoir de Oved Hashem, travailleur pour Hashem, c'était la notion de Bitachon d'Hashem. On a vu aussi que c'est une des midot, une des notions les moins bien travaillées, les moins bien compris, dans le sens que la plupart des gens ont l'impression que c'est juste, je pense bien, et Hachem, il va faire ce que j'attends. Ce n'est pas du bitachon, c'est être optimiste, c'est une très bonne qualité, mais être optimiste n'est pas garant, ce n'est pas parce que je suis optimiste que la vie va se passer comme je veux. Donc si je viens et je me dis, bah, écoute, ça va se passer bien, et que ça ne se passe pas bien, le problème de ce genre de choses, c'est qu'on va arriver à des grosses déceptions. C'est pour ça que Rashi, il dit même dans la Gemara, que même prier pour Mashiach, c'est une mitzvah, c'est important. La Gemara, elle dit qu'il faut demander tous les jours, d'ailleurs, on le demande dans la Hamida. Eh bien, Rashi dit qu'il ne faut pas exagérer dans ses demandes, parce que sinon, on va arriver à être en désespoir, parce que si tu attends tous les jours et tu vois que chaque soir, il n'est pas là, tu te dis, bah, peut-être que mes tfilotes, elles ne servent à rien. Alors, chas v'shalom, les tfilotes, elles ne servent pas à rien. Mais des fois, les tfilotes, c'est des constructions, et il y a des calculs d'Akadosh Baruch Hu qui sont assez particuliers. Donc, il faut prier, il faut être sûr, il faut être solide, mais être sûr et certain, par contre, que les choses vont se passer comme je veux, sous prétexte que je suis optimiste et de bonne humeur, ben, ce n'est pas obligé. Donc, on va voir ensuite quelques notions qu'on a vues. Le dernier point, c'était l'argent, donc le pognon, qui est trop volatile. Pourquoi l'argent, je ne peux pas m'appuyer dessus? Ici, on est en train de passer en revue avec Robot Adavot toutes les idées sur lesquelles on s'appuie, toutes les notions en lesquelles on a confiance. Et ces notions-là, ce sont ces notions sur lesquelles on s'appuie pour affronter la vie. Et donc, on se rend compte que, par exemple, l'intelligence, on ne comprend pas tout. On se rend compte que la détermination et la force, ce n'est pas aussi un garant de réussite absolue. Et l'argent, il a 4 gros problèmes. Vu que le premier problème, c'est qu'on peut le perdre et il peut aller entre d'autres mains. Donc, il y a 3 psukim qui en parlent. Iyov, Ashir Ishka Velo Yasef, Ainav Pakar Ve'enenu. Le riche va se coucher sans ramasser son argent. Il ouvre les yeux, il n'y a plus rien. Donc, on connaît, enfin, moi personnellement, je connais des gens comme ça, qui du jour au lendemain, à cause d'une mauvaise fortune de la bourse ou de quoi que ce soit, ont perdu tout leur argent. Deuxième, Altigal et Achir, Mivinatecha Chadal. Ne te fatigue pas à rendre riche, enlève de ta tête. Donc, le Al-Shir Hakadosh, c'est Rav Moshe Al-Shir, qui a vécu à l'époque du Beth Yosef, du Shulchan Aruch. Le Al-Shir est devenu Dayan, et qui lui a donné sa Dayanout, c'est le Shulchan Aruch. Le Al-Shir, il est devenu Dayan à l'âge de 18 ans, ce qui est pas mal quand même. Et il a écrit un commentaire sur tout le Tanakh. Et sur Michelet, là-bas, quand il dit Atigal et Hachir, il fait remarquer que ce n'est pas écrit ne te fatigue pas pour te rendre riche, mais ne te fatigue pas pour rendre riche les autres. Ce qui veut dire que se battre pour avoir sa parnassa, c'est bien. Avoir de l'ambition pour asseoir son travail, c'est encore mieux. Réussir et s'épanouir mentalement et spirituellement et dans le travail, c'est génial. Mais recherche du luxe, c'est une recherche qu'il ne faut pas avoir. C'est-à-dire que c'est pas qu'il ne faut pas avoir. Si tu l'as, tant mieux. Mais de courir derrière, non. À la moitié de sa vie, il peut l'abandonner. Le deuxième point pour lequel l'argent est considéré comme trop volatile, c'est que tu peux en avoir sans pouvoir l'utiliser. Donc, quelquefois, j'ai de l'argent, mais si je suis dans un endroit où il n'y a pas de produit que j'ai besoin, ou bien si, nous, j'ai connu, moi, un monsieur qui était très, très riche, mais très riche à plus de millions, hein, c'était 1 milliard, et je me retrouve dans une séouda avec lui, et on doit boire du kidouche. Donc, je lui tends le kidouche, et il me dit, même si je vide mon compte en banque, je ne peux pas boire un verre d'alcool. Donc, ce monsieur, un verre d'alcool, on ne peut pas lui donner. Les gens qui, nous, ont des difficultés au niveau médical, je dis médical, mais ça peut être autre chose, ben, ces gens-là, même s'ils ont de l'argent, si le produit n'est pas disponible, il y a des limites. En fait, il est en train de nous faire toucher du doigt les limites qui existent. Il n'est pas en train de dire que l'argent, c'est mauvais. Personne n'a jamais dit ça. Il n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas en gagner. Il est en train de dire que l'argent, ce n'est pas tout.
Donc, troisième point, c'est que l'homme peut être l'outil de l'argent. Il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils vont rentrer dans le jeu de l'argent, eh bien, ils vont en permanence essayer de gagner de plus en plus et d'être complètement absents de leur vie, par exemple, de leur vie familiale. Donc, il y a des choses comme ça. Il y a des gens qui vont rentrer dans le concept de courir après l'argent juste pour en avoir plus. Encore une fois, je ne parle pas de quelqu'un qui cherche sa parnassa, qui veut s'acheter une maison, qui veut installer sa femme et ses enfants. Je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui pense que tous les problèmes vont se résoudre avec de l'argent. Il y a des riches qui divorcent, il y a des pauvres qui divorcent. Donc, ça marche dans les deux sens. Donc, c'est pas comment vous dire, c'est pas un passe-partout. C'est-à-dire avec l'argent, je ne peux pas tout avoir. Quatrième point, l'argent peut se retourner et devenir négatif pour l'homme. Alors là, il y a un micro qui est ouvert. Vous pouvez le couper, je ne sais pas qui c'est. Comme ça, bout de fond. En moins, vous pouvez poser des questions. C'est Gabriel Trabelsi. Tu as vendu ton cousin, Khazak. Donc, Khazak, Gabriel. Donc, inconvénient 4, l'argent peut se retourner et devenir négatif pour l'homme. Et donc, c'est écrit dans Kohelet, le livre du roi Salomon. J'ai vu une mauvaise maladie, une richesse qui est gardée pour son propriétaire, pour son mal. Et on connaît, moi j'en connais, des gens qui, au travers de l'argent, sont devenus de plus en plus hautains, de plus en plus éloignés même de leurs propres femmes, et même de leurs propres enfants, commencent à avoir un comportement qui devient de plus en plus nauséabond, jusqu'à arriver à un niveau où cette personne-là, en fait, l'argent, au lieu de lui permettre de devenir quelqu'un de meilleur, elle lui a permis de devenir encore pire, bien évidemment. Alors, il y a des gens qui utilisent leur argent très très bien, il y a des gens qui font la tzedaka, il y a des gens qui réussissent, c'est pas un souci. Ben, ces gens-là, en fait, ont des valeurs. Et les gens qui ont des valeurs, c'est qu'ils savent que pas tout ne tourne au travers de l'argent. L'argent est un outil, il peut être bien utilisé ou mal utilisé. Mais en tant que bitachon, moi, dans ma vie, je ne peux pas affronter la vie qu'avec l'argent. Donc, conclusion sur les éléments auxquels on fait le plus confiance. Les trois choses dans lesquelles les gens ont le plus confiance ne sont pas infaillibles, ont des limites. C'est l'intelligence, la force et l'argent. Se confier à eux, en plus d'être interdit, parce qu'on a vu des psukim de prophètes qui disent clairement qu'il ne faut pas avoir confiance en l'homme, il ne faut pas avoir confiance dans sa force, il ne faut pas avoir confiance dans son argent, et il ne faut pas avoir confiance dans son intelligence. C'est risqué de se fier également à leurs limites, ce qui veut dire qu'on va arriver à un moment donné à leurs limites. Chaque fois que dans ma vie, je touche une limite, c'est-à-dire que je vois que je ne peux plus avancer, c'est que j'ai compté sur quelque chose de limité. Alors, je vous demande de bien réfléchir sur cette phrase, parce qu'en fait, j'avance dans la vie au travers des choses en lesquelles je crois. Je crois en certaines idées, et il y a certaines idées qui sont vraies. Par exemple, la plupart d'entre nous, nous croyons que le travail, pas que c'est la santé, bien évidemment, mais c'est le travail, amène toujours quelque chose. On ne perdra jamais à travailler. C'est évident. Dilapider son pognon, c'est toujours pas bien. Ce sont des idées qu'on a. Respecter les gens, même si on ne les connaît pas, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, on va avoir besoin. C'est des idées. Et ces idées-là, j'y ai confiance ou pas. Maintenant, pour avancer dans la vie, chaque fois que je vais me retrouver face à une limite, c'est que j'ai compté sur quelque chose de limité. Donc, on refait la synthèse. Numéro 3, on a dit les trois choses. Bitachon, c'est s'appuyer sur quelque chose de solide. Et il y a trois choses les plus connues. C'est en premier lieu l'intelligence, en deuxième lieu la force, en troisième lieu l'argent. Maintenant, si j'ai bitachon ou pas, est-ce que ça va changer? Et donc là, on va rentrer, le Rabbeinu Bechaye nous fait cet exercice de temps en temps. Il le fait dans l'introduction, et après il va le faire à un moment où vraiment, dans le chapitre 4, on va poser les questions pratiques. Comme de la halakha, comme un shulchan aruch, je dois avoir confiance en ceci et en cela. Est-ce que j'ai confiance dans mon travail? Est-ce que je dois ne pas travailler? Toutes les questions vraiment pratiques, il va les poser. Et après, d'un coup, il va dire, pour bien mettre en évidence le comportement que doit avoir quelqu'un qui a du bitachon,
eh bien, on va voir comment se comporte quelqu'un qui a du bitachon ou pas. D'accord? Donc, ceux qui ont confiance en Hachem, ils vont gagner sur 10 tableaux. Ces 10 tableaux sont assez importants et on va essayer d'étudier chaque point. D'accord? Le premier, je vous le lis en hébreu et après je vous donne la synthèse en français. Aboteach be'elokim, celui qui a confiance en Dieu. Yevienu aftachato alav, l'emmènera son bitachon, shelo ya'avod zulato, de ne pas être esclave de quelqu'un d'autre. Si on considère qu'un homme a un pouvoir particulier, on va s'incliner devant lui. On va le servir quelque part. On va faire la lèche. Il y a beaucoup de gens qui font la cour à des personnes dont ils pensent qu'ils ont un certain pouvoir et qui peut leur permettre de... Donc, si cette personne a un pouvoir, si c'est une personne qui peut me donner un poste, si c'est une personne qui a de l'argent, automatiquement, c'est lui qui a le pouvoir et moi, je me dois de m'incliner devant lui. Donc, quand j'ai du bitachon, je sais que cette personne-là n'est qu'un détenteur provisoire du pouvoir, mais quand Dieu veut, ça passera par quelqu'un d'autre. Donc, s'il veut, ça passe par lui, et s'il veut, ça passe par un autre. Il faut arriver à comprendre cette idée. Je ne sais pas si ça vous est arrivé dans la vie, vous étiez persuadé que vous allez avoir une bracha qui vient par la droite ou par telle et telle personne, et vos yeux étaient fixés en permanence sur cette personne en train de se dire c'est lui qui va me donner mon argent ou c'est lui qui va me donner mon travail, et d'un coup ça passe par quelqu'un d'autre. Oui, Mickaël. Oui, Rav, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais il y a quand même un travail à faire. Par exemple, si quelqu'un il va me donner un travail, il faut que je lui donne quand même du respect et que je lui donne du kavod. Bien Même sûr. si je sais que tout vient d'Hachem, mais ça veut dire il y a quand même à faire à l'humain, malheureusement, on va dire ça comme ça. On n'a pas le niveau, je pense. C'est une mitzvah aussi, parce que la Gemara elle dit le mal il passe par des gens mauvais, le bien il passe par des gens bien, ce qui veut dire que quelqu'un qui t'amène de la bracha, même si à tes yeux il a l'air d'être mauvais, quelque part il a quand même quelque chose de bien, il faut le respecter en tant que vecteur et tuyau de bracha. Mais ne pas oublier que le vrai Baal Habayit, la Gemara elle donne un proverbe qui est, tu vas tout comprendre avec ce proverbe. Quand tu es invité chez quelqu'un et qu'il y a des serveurs, le vin appartient à celui qui t'a invité, mais tu diras merci au serveur. C'est vrai ou pas? Le serveur, il vient, il te sert, tu diras merci beaucoup. Il n'a pas payé le vin. Hein. Le mec, il est venu te servir. À la limite, on le paye pour qu'il te serve. Sinon, il ne t'aurait jamais servi. Mais tu vas quand même lui dire merci. C'est évident. C'est évident. Maintenant, si tu as la possibilité de travailler, et dans ton travail, il y a quelqu'un qui te semble pouvoir t'amener de la bracha, il ne faut pas hésiter à aller, il ne faut pas hésiter à être sympa avec lui, parce qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Mais être esclave de cette personne sous-entendrait que tu vas croire que c'est entre ses mains. Et ce n'est pas entre ses mains, ça, il ne faut jamais l'oublier. Là, il y a une grande différence entre aller logiquement vers les gens qui peuvent me faire gagner de l'argent. Oui, il faut que je le fasse. Je ne suis pas un débile. Je ne vais pas travailler avec n'importe qui sous prétexte que j'ai du bitachon. Respecter les gens qui vont me donner du travail, c'est évident. Parce que si je ne respecte pas, ils vont peut-être me mettre dehors et Dieu voulait que ça passe par eux. Mais je ne dois jamais oublier que à l'origine, celui qui envoie la bracha, c'est Hachem. Donc, il y a bien cette idée-là de ne pas être Ya'avod, être esclave. La deuxième notion, c'est l'espoir. On peut mettre beaucoup d'espoir dans les hommes, et cet espoir-là, il fait très mal aux yeux et au cœur, vraiment, parce qu'on va être là en train de se dire quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça arrive. Espérer en l'homme, c'est être en attente permanente. Tu te dis, mon cousin, il a une bonne affaire, c'est lui qui va me donner quelque chose. Mon grand-père, il a de l'argent, c'est lui qui va me donner quelque chose. Mon frère, il connaît les bonnes affaires. Tu es en attente. Tu es en attente de ces gens-là. Et en fait, on a dit au tout début du cours que lorsque tu as confiance en quelqu'un d'autre qu'Hachem, Hachem enlève sa hashgacha de toi et te met entre les mains de qui tu es en attente. Donc, tant que tu attends de lui, c'est entre ses mains aussi, tu vois. Et c'est toi qui peut-être fais retarder une bracha. Troisième élément, Yekavé, c'est espérer. Yeyachel, c'est un niveau un peu différent. En fait, ça vient d'un passouk dans lequel on dit Asher lo yekavé leish velo yeyachel. Les deux signifient un niveau un peu plus intense d'espoir en la personne. Ensuite,
Lo ya'avdem leitratzot alehem. On ne va pas jouer la comédie. Tu joues la comédie devant quelqu'un qui détient, encore une fois, le pouvoir. Si tu sais que tu dois faire juste ce que tu dois faire, tu dois être honnête. Et à la limite, la personne en face, elle va apprécier ce niveau d'honnêteté. Pourquoi? Parce que faire la lèche, on le sait, c'est très désagréable et on ne s'en rend pas compte, mais les personnes aussi qui ont fait de la lèche se rendent compte qu'on leur fait de la lèche. Donc, c'est parce qu'on sait qu'ils ont quelque chose entre les mains, on le voudrait. Jouer la comédie, c'est important de savoir que tu gagnes en personnalité à partir du moment où tu habites à Rome. Tu ne vas pas faire la lèche ni l'hypocrisie, ça c'est quelque chose d'actif. C'est-à-dire que tu ne vas pas te montrer différent que ce que tu es et tu ne vas pas aller chercher la personne pour lui offrir des cadeaux ou pour lui dire c'est super ce que tu racontes quand il raconte n'importe quoi. Mais là, on va passer à l'idée numéro 5, c'est que dans le cas où ce gars il va vraiment raconter n'importe quoi, tu ne vas pas vendre ton point de vue. Tu vas dire je suis désolé, mais moi je ne pense pas comme vous. Alors, tu peux te permettre de dire quelque chose comme ça, je suis désolé, mais je ne pense pas comme vous, à partir du moment où tu as vraiment une identité et une personnalité forte. Pour avoir une identité et une personnalité forte, il ne faut pas croire que tu vis qu'au travers des hommes qui sont autour de toi. Tu sais qu'il y a Dieu qui est derrière toi et tu sais que toi aussi, tu peux dire quelque chose. Le 6e point, c'est qu'ils n'ont pas peur des hommes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans la peur permanente du qu'en dira-t-on. Mais c'est bien d'avoir peur du qu'en dira-t-on quand on fait des bêtises. Mais il y a des gens qui ont dans la peur du qu'en dira-t-on par rapport à des choses bien. Ça veut dire des fois, tu as honte de dire, je sais pas, aujourd'hui par exemple, c'est très très honteux de dire qu'un homme il se marie avec une femme. C'est bizarre. Il y a des gens qui vont te dire, ah mais comment, mais c'est hyper grave ce que tu racontes. Ou alors tu racontes que toi tu mets les titites ou que tu as l'intention de faire attention à Nida ou des choses comme ça dans ta vie. Et les gens vont te regarder avec des yeux du genre, mais tu es complètement fou, c'est pas ce qui se fait. Ben, c'est pas parce que c'est pas ce qui se fait que moi je dois avoir honte de ce que je pense. Je pense que d'un point de vue de la Torah, je dérange personne, j'ai envie de faire ceci ou cela. Mais ça, il faut une certaine confiance en quelque chose d'autre que l'image des autres. 7e point, peut être important, on n'a pas peur de se battre. On n'a pas peur de se battre quand on sait pourquoi on se bat. Et on n'a pas peur de se battre quand on se bat pour des choses justes. Et on n'a pas peur de se battre quand on part avec quelqu'un avec nous. Plus il y a du monde, plus on va aller loin. Donc, celui qui habite à Ron, dans ce 7e point, n'aura pas peur de se battre. En 8e point, il n'a pas besoin de leurs cadeaux et de la nécessité de leur être ensuite redevable. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont essayer, vous savez, le fameux gratuit. Échantillon gratuit ne peut être vendu. Il y a des gens qui ont des placards entiers pleins. Et ça leur fait très très plaisir de savoir que c'était gratuit. C'est d'ailleurs une technique de vente. Il suffit de dire, voilà, je t'offre un truc gratuit, même si c'est un truc misérable, pour que la personne se sente obligée d'acheter. Il y a une idée comme ça dans le Bitaphone qui veut qu'à partir du moment, entendez la phrase du début à la fin, à partir du moment où tu as fait ce que tu devais faire, à partir du moment où tu as travaillé honnêtement, sincèrement, avec intensité, si toi tu as fait ta part, ce que tu reçois, c'est ce que tu devais recevoir. Ne pas oublier la première partie, parce que moi j'écoute beaucoup de personnes qui me disent non, moi je fais rien, et ce que je reçois, c'est ce que je devais recevoir. Non. À partir du moment où je fais ce que je dois, je recevrai ce que je dois recevoir. Mais ça, on va le développer après. Hein. C'est un point qu'on va développer bien comme il faut. On peut les reprendre s'ils ne se comportent pas correctement. Ce n'est pas parce qu'une personne a du pouvoir ou de l'argent que si elle fait n'importe quoi, je vais la laisser faire n'importe quoi. En tant qu'être humain moral, logique et qui a le droit de dire ce qu'il pense, je peux dire que je ne suis pas d'accord avec ceci ou avec cela. Même si la plupart des gens ne pensent pas comme moi. Pourquoi? Parce que moi, je m'appuie sur Hachem, et en tant qu'être humain, il m'a donné la vie, j'ai le droit de réfléchir. Il est possible que je me trompe aussi, hein. Mais il est possible aussi que je dise la vérité, du moins, j'aurai le droit de réfléchir, et je pense que ça va faire du bien de savoir. Oui, Michael, dis-moi. Excusez-moi, Ravin, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, le problème, c'est qu'on ne sait pas à quel point on a donné le maximum de nous-mêmes ou le maximum qu'on devait donner. Des fois, on fait un travail, on donne de l'intensité, mais on aurait pu donner peut-être plus. Et à ce moment-là, on ne sait pas s'il fallait donner plus et laisser faire Hachem de son côté. C'est une très bonne question. C'est une question, moi, qui m'a hanté pendant longtemps, ce que tu es en train de dire.
C'est une question sur laquelle j'ai vraiment réfléchi et demandé et débattu pendant longtemps pour savoir quand est-ce que je sais que j'ai fait le maximum. Ben, si je peux te donner une idée, je ne sais pas si c'est la vérité absolue, mais si je peux te donner une idée, lorsque tu ne te poses plus la question, c'est que tu as fait le maximum. En général, quand tu ne te poses plus la question, c'est que tu as fait ce qu'il fallait faire. D'accord. Ça veut dire qu'une personne qui vraiment a fait tout ce qu'elle devait, tu viens, tu lui dis, tu aurais peut-être plus. Non, non. Attention, il va falloir que tu distingues le fait que tu regrettes de t'être raté ou le fait que, par exemple, il y a des gens qui ont cette nature de toujours se remettre en question et de se dire, ah peut-être que non, ah peut-être que non. Il faut être lucide aussi là-dessus, mais je pense que certaines fois dans la vie, tu fais ce que tu dois faire logiquement. Alors après, peut-être il y a toujours le petit plus et plus, mais tu ne peux pas être à 100% en permanence. Je ne sais pas si tu connais Lao Tzu, c'est un philosophe chinois qui a vécu avant Confucius et qui a écrit un livre qui s'appelle le Tao. Et donc, il est très, très connu dans le monde. Et Lao Tzu, il dit une phrase comme ça que j'aime beaucoup. Celui qui marche sur la pointe des pieds ne marchera pas longtemps. Ça veut dire que si tu vas, par exemple, dans une salle de sport, dans une salle de musculation, et tu fais 4 heures tous les jours, je peux t'assurer que tu ne vas pas faire du sport longtemps. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas tout le temps tout donner. Mais à partir du moment où, logiquement, tu as donné ce qu'il fallait donner, tu n'as plus après à te prendre le sport. D'accord? Donc, moi, je pense que c'est une question qui est très intéressante et il y a pas mal d'autres pistes qu'on peut prendre. Mais en général, je sais que tu ne te poses pas trop la question quand tu as fait ce que tu devais faire. D'accord, ok, merci. Après, voilà. Après, si tu rentres dans les scénarios de science-fiction et peut-être que j'aurais pu anticiper. Non, non. Bon, là, après, c'est un scénario Netflix. Hein. Donc, merci. Voilà, avec plaisir. Là, n'hésitez pas, hein, c'est intéressant de pouvoir débattre là-dessus. Le moussard, c'est quelque chose de vivant. Il n'y a aucun intérêt à avancer vite si après on ne peut pas le mettre en pratique. Donc le 10e point, ça va être, il ne va pas enjoliver le mensonge. Et ça, c'est vraiment très, très dur. Et moi, j'observe un peu dans les discussions, c'est très, très dur quand on est face à quelqu'un qui a du pouvoir ou qui a du bagou, qui est en place, vous savez. Cette personne est en train de parler, elle raconte une blague. Écoutez les rires qu'il y a autour. Et dites-moi si dans les rires, il n'y en a pas mal qui sont faux. Vous savez, petit gloussement là, qui veut dire je me suis un peu forcé. Quand quelqu'un va dire ah mais moi, la synagogue, machin, des fois ils vont parler de halakha hein, ou de rabbanim contre la Torah. Alors s'il a un argument, moi j'écoute. Hein. Moi j'écoute, j'ai très envie d'écouter. Et des fois ils disent des choses vraies. Pas des chances qui viennent et vous disent ouais les rabbanim, vous ne faites pas assez ça, vous ne faites pas assez ci. Et des fois, ils ont raison. Hein. Alors, je dis, oui, argument, vrai, rabbinim ne font pas assez ceci et cela. Ok, on va améliorer. Merci pour ton retour aux clients, c'est magnifique. Mais quelquefois, c'est de la critique gratuite et c'est une manière de dire, voilà, moi, je suis une grosse bouche et je sais critiquer. Et les gens qui sont autour, si c'est une personne qui, a un peu qui en impose un peu, d'un coup, on va les voir, ah ouais, quand même, et changer de point de vue. Ça s'appelle ne pas avoir de personnalité aussi. Donc, avoir le bitachon sous-entend ces 10 points-là. Mais plus encore, conclusion. On va faire cette conclusion-là. Avoir du bitachon, ça va m'amener à 10 points. Je ne suis pas esclave des gens. Je n'espère pas en l'homme. Je gratte pas l'homme. Je joue pas la comédie. Je ne vais pas faire le lèche-boîte. Je ne vais pas faire l'hypocrite. J'ai un point de vue et j'ai de la personnalité. Je n'ai pas peur des hommes. Je respecte les hommes, mais je n'ai pas peur d'eux. Je suis capable de me battre. Pourquoi? Parce que je ne pense pas que ma vie elle est déterminée que par les gens qui sont autour de moi, mais par aussi des idéaux et je me dois d'être quelqu'un de moral. S'il se passe quelque chose de pas moral, j'ai le droit de me battre pour ça. Je ne suis pas dépendant des cadeaux des gens. Je ne suis pas en train d'espérer de la pitié. Je ne suis pas un misken. Je suis capable de reprendre ceux qui se comportent mal. Attention, je ne les reprends pas pour les envoyer balader, je ne les reprends pas avec méchanceté. Je les reprends uniquement parce que j'ai le droit de reprendre quelqu'un comme j'aimerais qu'on me reprenne si je fais une bêtise, avec beaucoup de respect bien évidemment et de pédagogie. Je ne négocie pas avec la vérité. Et ça, je pense que rien que pour ce point-là, ça vaut le coup. Ça fait quand même beaucoup à gagner et énormément à perdre pour ce qui est du bitachon. Donc, excuse-moi,
Ouais. J'ai pas compris le point 3. Ne pas gratter autour, ça veut dire quoi? Alors, ne pas espérer en l'homme, c'est attendre. Ne pas gratter, c'est lorsque tu vas discuter avec quelqu'un, que tu vas lui demander, voilà, on fait cette affaire ou ceci ou cela, tu vas négocier un peu, bien évidemment. On est des juifs, il faut bien un petit peu. Mais des fois, tu vas gratter de manière très très lourde. Et il y a un espèce de grattage qui prouve que la personne considère que si elle ne prend pas maintenant cette chose-là, elle ne l'aura jamais. Jamais. Vraiment, c'est un niveau de grattage. Comment te dire? C'est de. Je cherche le mot en français. Quelqu'un qui dit qu'il a un opportuniste. Voilà. L'opportunisme sous-entend que ce que la vie t'amène maintenant, c'est ce que tu peux prendre. Ça dépend de rien d'autre. Et l'opportuniste, à n'importe quel moment, lorsqu'il peut prendre quelque chose, il va tout faire, même en étant lourd et des fois en se faisant honte pour essayer de le prendre. Donc c'est ça l'idée, ne pas gratter. Ok. Ok, Je comprends. Merci. Voilà, avec plaisir. Donc, Bezrat Hachem, demain, on va terminer le prochain point. Donc, aller plus loin, et le Chovat Alvavot va nous parler d'un alchimiste. Donc, on va développer un peu les notions de qu'est-ce que c'est un alchimiste. On va voir quelques idées de base là-dessus. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, c'est une science qui est étudiée, puisque c'était une science au début qui était un mélange d'astronomie, de chimie et de philosophie. Qui aujourd'hui, alors il y a eu beaucoup de juifs alchimistes. Par exemple, vous connaissez le bain-marie. Le bain-marie, c'est une technique, une manière de cuire les éléments. Alors, d'où vient le bain-marie? Pourquoi il s'appelle Marie? Parce qu'il a été instauré par Marie la Juive, Myriam la Juive, qui est une des toutes premières alchimistes. C'était sa manière de faire cuire les choses au travers de l'eau plutôt que par le feu directement. Donc, le bain-marie. Après, il y a une philosophie là-dedans, et certaines personnes aujourd'hui étudient la chimie, puisque la philosophie de l'alchimie, puisque l'alchimie s'est découpée en plusieurs branches. Il y a eu la chimie, la vraie chimie. Il y a eu ensuite l'astrologie, qui est partie dans les sciences occultes. Et il y a eu la philosophie qui est encore un peu étudiée. Nous, ce que nous allons faire demain, on va voir que si je peux être un alchimiste au sens physique du terme, au sens magique, vraiment, si j'ai ce pouvoir, est-ce qu'il vaut mieux avoir le pouvoir de transformer le plomb en or, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir le pouvoir d'avoir Hachem à ses côtés? Ça, c'est pour demain. Razak à tous, ça m'a fait plaisir. Merci, Rav. Voilà, ceux qui ont envie, j'enregistre le cours, mais je le mets en non répertorié. C'est vraiment pour ceux qui sont là. Je vous enverrai le lien. Voilà. Merci beaucoup, Rav. Razak, merci à vous. Bonne Merci soirée. à vous. À demain, si vous voulez. Shabbat Tov.